Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre des Juges, au chapitre 4. On va lire un récit qui met en exergue la vie de deux femmes d'exception qui ont été là pour sauver une situation fortement en péril, fortement en difficulté. Et donc elles ont pu intervenir et secourir, et on souligne l'exemple de ces deux femmes, et bien sûr cela parle prophétiquement de la position de l'Église, de l'œuvre que l'Église doit remporter, de ce combat dans lequel elle doit se trouver, avec bien sûr l'assistance, et en premier lieu celle du Seigneur Jésus. Voilà, Juges chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. On va continuer au verset 14. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas avec toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit le char et l'armée jusqu'à Horesh Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en reste un seul homme. On lira la suite dans quelques instants. Et voilà cette première situation, et c'est particulier là de ce fait que Dieu va susciter cette femme, Déborah, qui va intervenir. Tout d'abord, c'est un temps de crise en Israël. Et pourquoi ce temps de crise est-il venu ? Non pas que Dieu veuille punir son peuple volontairement, mais ce temps de crise est la conséquence pour ce peuple de plusieurs actes de désobéissance. Premièrement, ils ont oublié la promesse. La promesse de garder la parole de Dieu. La promesse de l'enseigner à leurs enfants. La promesse de se souvenir qui les a fait sortir d'Égypte. La promesse que Dieu avait faite qu'ils puissent avoir une vie en abondance. Et puis, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de conducteur. Ce temps des juges, c'est un temps qui va survenir entre le moment où Josué est mort, Josué ayant pris la suite de Moïse. Donc Josué est le leader, ils rentrent, là ils prennent, il y a les combats pour Israël, ils arrivent, ils prennent tout le territoire. Donc entre ce temps-là et le temps où viendra un roi pour régner sur Israël. Et dans ce temps-là, eh bien, il n'y a plus réellement de dirigeants,
de conducteur. Théoriquement, ça devait être Dieu, le conducteur de ce peuple d'Israël. Théoriquement, s'ils avaient suivi les ordres que Dieu leur avait donnés, en rentrant dans ce territoire, ils auraient éradiqué l'ennemi, ce qu'ils n'ont pas fait, et puis ils auraient conservé la foi de génération en génération, ne se détournant pas des voies de Dieu. Mais ces hommes étant faibles de la même nature que nous, progressivement, ils ont abandonné les voies de Dieu. Ils n'avaient plus personne pour les conduire. Alors il nous est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tel pensait qu'il fallait faire ainsi, donc il le faisait, tel autre faisait d'une autre manière, se laissant soi-même diriger par ses propres besoins, ses propres envies. Donc forcément, en conséquence, il y a du désordre. Et pire, il y a un ennemi, le roi Jabin, qui règne sur ces tribus en Israël et qui leur impose toute une autorité, toute une puissance étrangère qui vient piller leurs biens. Et il est représenté ici par 900 chars de fer. Quelle puissance! Et puis il y a aussi une autre conséquence, c'est qu'ils sont sans espérance. Sans espérance, sans perspective, s'attendant et subissant les assauts d'un ennemi sans pouvoir réellement combattre. Et une dernière conséquence, les hommes ne prennent plus leurs responsabilités. Les hommes en tant que responsables, en tant que leaders. Alors nous sommes dans ce livre des juges. Et toutefois, dans ce temps de confusion, Dieu va susciter des hommes, des femmes comme juges sur ce pays. Il nous est dit dans Ézéchiel, je le manifeste là sur l'écran, « Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ézéchiel, c'est bien plus tard. Mais il écrit cela dans la même cas de figure où Israël va à nouveau être dans la confusion. Dieu cherche aujourd'hui encore, non pas des hommes pour être des guerriers au sens direct du terme, mais des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui se tiennent à l'écoute de sa voix pour savoir mener le bon combat, celui de la foi, pour savoir prier, intercéder. Et il suscite des hommes, il suscite des femmes pour le faire. Et j'espère que tout un chacun peut au moins dire pour soi-même face au combat personnel, oui, je me tiens à l'écoute de Dieu pour savoir ce qu'il a prévu pour ma vie. Je me tiens à l'écoute de Dieu pour tenir ferme contre l'adversaire. Je me tiens à l'écoute de Dieu pour pas que l'ennemi ne pille ma famille, ne pille ma vie, ne pille mes biens. Je me tiens à l'écoute de Dieu pour moi-même. Et peut-être même, et c'est encore mieux, je me tiens à l'écoute de Dieu également pour les autres, pour venir en soutien à mon frère, ma sœur, pour prier avec lui et pour lui, pour venir en soutien et en service dans l'assemblée locale, pour venir soutenir un frère, une sœur sur lequel on peut compter face à l'adversité. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, une femme. Et dans ce cas-là, on va aller plus précisément sur cette Déborah. Dieu va susciter une femme comme juge. C'est particulier. Les juges étaient justement des conducteurs spirituels ou des chefs militaires dans cette situation. On a l'exemple de juge, Éhud, mais on ne le connaît pas bien, mais on connaît mieux Gédéon, on connaît mieux Samson, qui ont été des guerriers de leur âge, mais il y a eu également des guides spirituels qui ont conduit, qui ont parlé, et l'esprit de prophétie était valable. Il y avait quelques prophètes parmi ces juges qui conduisaient spirituellement le peuple. Leur rôle à ces juges dans ce temps, c'était de combattre physiquement, de résister face à l'adversaire, de juger les différents dans la population. Vous voyez, on venait consulter Déborah pour
régler les situations. C'est pour ça aussi qu'on les appelle des juges, de conseiller. Et puis un dernier, eh bien, c'est bien sûr d'être des exemples. Et il y avait cet homme Barak, dont le récit nous parle, ce chef militaire, qui lui n'osait pas aller affronter. Pourtant Dieu lui avait parlé. Et Dieu va susciter Déborah pour venir lui rappeler la promesse, mais même pour l'accompagner et le précéder sur le champ de bataille. C'est quand même remarquable comme attitude. Alors pourquoi Déborah ? Déborah, ça signifie littéralement abeille. Une abeille, c'est toujours en activité pour le bien de sa ruche. C'est toujours dans le travail pour la collectivité. C'est toujours pour le bien des autres. Et Déborah était là, elle se tenait, en plus de sa vie de famille, en plus de son quotidien, car elle était mariée, on ne sait pas si elle avait des enfants, mais en tout cas elle était mariée. En plus de tout cela, elle se tenait devant Dieu et devant le peuple pour apporter conseil, apporter exhortation, apporter jugement selon l'œuvre de Dieu. Et puis une abeille, elle produit du miel. Le livre des Proverbes nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. » Déborah apportait ce conseil salutaire, ce conseil qui fait du bien, ce conseil qui apporte la consolation, le secours. On venait la consulter de loin pour avoir ce conseil. Pas le conseil d'une femme remarquable, mais le conseil de Dieu au travers de la bouche de cette femme. Elle se tenait à la brèche pour connaître et savoir ce que Dieu voulait pour son peuple ou face à tel et tel problème. Cette femme avait pour mari, Lapidote. Lapidote, ça signifie littéralement torche, flambeau, lampe des splendeurs. Nous sommes, nous, l'Église de Jésus-Christ, comme Déborah, à l'écoute de Dieu pour conseiller le peuple, pour apporter le plus d'âmes à la connaissance de l'Évangile. Et nous avons, prophétiquement parlant, comme Marie, mieux que Lapidote, Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien sûr, c'est Déborah qui est face au peuple. Mais on sent derrière, parce qu'il est signifié, parce qu'il a sa valeur, le soutien de son mari qui est là. Et nous sommes face à l'adversité, nous sommes dans le témoignage, nous sommes par rapport aux interrogations et aux besoins de ce monde. Mais Jésus est là. Il intervient, il nous conduit. Il nous précède. Il nous inspire ce qu'il convient de dire face à toute situation. Jésus est là comme soutien, comme ébauche dans nos combats. Et Déborah, cette abeille, vivant aux côtés de la lumière du lumineux, eh bien là, il nous est dit au verset 5 qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah. Le palmier de Déborah. Elle avait un arbre à son nom. Or, je sais, des fois, ça se fait en Afrique, on plante un arbre à la naissance du petit et puis on le voit grandir. Même un frère, il me disait, moi je me souviens plus l'âge que j'ai et plus personne ne le sait parce qu'on a planté un arbre à ma naissance et puis après le village a grandi, ils ont coupé l'arbre et donc je ne sais plus quel âge j'ai. Il me racontait ça en blague, bien sûr, il savait très bien. Mais voilà, un arbre a son nom. Est-ce que vous avez un arbre qui porte votre nom? Et pourtant, elle avait un arbre à son nom et pas n'importe quel arbre. Elle avait un palmier. Alors j'ai mis la photo d'un beau palmier. Parce que le palmier, il a une particularité dans sa croissance. Et cela encore nous parle prophétiquement. Le palmier pousse en permanence par ses branches, du centre sur l'extérieur et vers le haut. Et chaque année, ces branches qui ont poussé dans l'année meurent, elles sont coupées, et d'autres reviennent l'année d'après, et ainsi progressivement ils s'élèvent. Mais lorsqu'on voit le tronc, je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien il y a toutes les cicatrices, les marques de ce qu'il était avant.
Et ce palmier nous parle de notre témoignage personnel. Notre témoignage doit pousser de l'intérieur de nous-mêmes, de ce qui se passe dans notre cœur. Lorsque Christ est en nous, c'est comme une richesse, c'est comme un trésor que nous voulons partager. Mais pour pouvoir partager de ce trésor, il faut puiser dans notre trésor, dans notre relation personnelle avec Christ. Le témoignage n'est pas défendre la cause de Dieu, n'est pas toujours avoir raison. Le témoignage, c'est simplement parler, expliquer ce que Jésus fait pour nous et fait dans notre quotidien. Comment jour après jour il bouleverse notre vie. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Quel est ce trésor que j'ai ce matin et que je peux dire à celui qui ne l'a pas, voilà ce que je vis et voilà ce que Jésus te propose de vivre. Comme ce palmier, ça vient de l'intérieur sur l'extérieur. Et puis, le chrétien, par sa croissance, s'élève au-dessus des choses de la terre et se rapproche progressivement, de Dieu. Le palmier ne va que vers le haut. La vie du chrétien ne devrait qu'aller vers le haut. De plus en plus, non pas extraterrestre, de plus en plus ancré sur la terre, mais avec une espérance qui va bien au-delà. Une assurance qui triomphe toujours vers le haut. Et un dernier point, le tronc est recouvert des cicatrices des anciennes feuilles, mais le feuillage toujours au-dessus rend témoignage de ses victoires. Nous ne sommes pas des parfaits. Personne n'est parfait. Nous portons tous en nous-mêmes les cicatrices de ce que nous étions au préalable, de nos erreurs, de nos difficultés, de nos combats, de nos faiblesses, de notre nature, de notre caractère. Ce sont des cicatrices. Ce sont des marques qui font de nous ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas changer cela sur la terre. Il n'y aura qu'au retour du Seigneur, quand nous serons changés en un instant, incorruptibles, que tout cela disparaîtra. Mais toutefois, malgré notre faiblesse et ces cicatrices que nous portons en nous, nous sommes appelés toujours à nous élever. À élever le feuillage du témoignage de la vie que Jésus manifeste en nous. Et cette vie triomphe de la mort de ce que nous étions. Cette vie triomphe de ce qui était notre passé. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et jour après jour, je peux marcher dans cette espérance que Christ a pour moi des choses nouvelles. Même si hier, c'était encore la désobéissance, la difficulté, la chute, Jésus est là pour me relever. Et pour faire paraître un feuillage nouveau, une œuvre nouvelle, pour me faire apporter un bon témoignage. Et lorsque la prière de l'assemblée s'élève, lorsque les voix s'élèvent pour remercier Jésus-Christ, mais attendez, nous sommes tous des arbres portant des cicatrices, mais nous décidons d'élever Christ au-dessus de cela, de manifester son témoignage. Déborah se tenait sous les palmiers, sous le palmier de Déborah. Alors, y a-t-il ce matin le palmier de Roland, le palmier de Jacques, le palmier de Nathan, le palmier, je pourrais citer tous les noms ici. Sommes-nous des palmiers portant ce beau témoignage de Christ? Et ce palmier n'était pas n'importe où. Alors juste, je suis allé trop vite. Voilà, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le palmier, on y est. Et puis, dans Philippiens, Paul qui dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Oubliant ce qui est en arrière, les cicatrices, je les porte, mais j'en tiens pas compte, et je cours vers l'avant, vers Jésus-Christ. La vocation céleste qui est en Jésus-Christ. La gloire qui est en Jésus-Christ. Le salut qui est en Jésus-Christ. C'est cela, la vocation, l'objectif du chrétien. Alors ce palmier, il se trouve là, Déborah, elle se trouve entre Rama, qui signifie hauteur, et Bethel, maison de Dieu. Et en plus, dans la montagne d'Éphraïm,
doublement féconde. Tous ces mots portent leur valeur. Déborah porte du fruit. Car son œuvre n'est pas bâtie sur elle et ce qu'elle peut faire humainement, mais son œuvre est bâtie dans les hauteurs, dans la maison de Dieu, dans sa proximité avec le Créateur. Et l'on voit cet homme, Barak, qui va venir vers elle parce qu'il y a un problème là. L'adversaire est là et lui n'ose pas se lever. Et Déborah doit lui rappeler l'ordre que Dieu lui a donné. Au verset 6, n'est-ce pas l'ordre que t'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? N'est-ce pas l'ordre? Dieu lui avait déjà parlé, mais il avait oublié. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, je le livrerai entre tes mains. Le rendez-vous est fixé, le secours de Dieu est défini, la promesse est renouvelée. Avec cela, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque quand même, parce que Barak, il n'ose pas y aller. Et malgré tout ça, non, j'y vais pas. Et heureusement que Déborah, elle va dire, attends, je vais aller avec toi, si tu viens avec moi. Excusez-moi, mais pour nous qui sommes un peu machos, demander l'aide à une femme pour aller au combat, quand même, eh bien, il l'a fait. Et elle a relevé le défi. Elle est allée, elle s'est tenue jusqu'au bout. Et c'est en cela que ce sont des femmes exceptionnelles. Parce qu'elles ont su suppléer à la faiblesse du temps présent pour apporter le secours, pour apporter la délivrance, pour marcher au nom de Dieu. Ça me rappelle bien sûr le jeune David, cet enfant face à Saül, ce vaillant guerrier, et c'est David qui va y aller face à Goliath. Et il y a tant de situations dans la Bible où Dieu utilise les faibles choses, celles qu'on mettrait à l'écart, celles qu'on dédaignerait pour leur donner une importance, pour les utiliser pour son œuvre. Vous n'êtes pas faible, tu n'es pas faible mon frère, ma sœur. Dieu veut t'utiliser pour son œuvre. Qui que tu sois, jeune, vieux, homme, femme, Dieu veut t'utiliser pour son œuvre. Dieu ne regarde pas cela au temps de la loi, au temps du rigorisme de l'ancienne alliance. Dieu suscite une femme pour relever son peuple. Mais c'est la preuve de l'amour de Dieu pour son peuple. Et elle va y aller. Mais elle avertit quand même Sisera. Elle lui dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et cette femme, ça ne va pas être elle, ça va être une autre femme. Je vous propose de lire la suite. Hop. Voilà, Juges 4, verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme d'Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison d'Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait et lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme d'Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit de sa tente à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tempe.
En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi de Canaan. Une deuxième femme qui vient au secours. Alors là, il faut expliquer un petit peu qui est cette Yaël. Ça signifie chèvre sauvage. Et elle porte bien son nom parce qu'elle va lutter contre une mésalliance que son mari Hébert avait fait. Son mari était un descendant du père de Moïse. Son mari était un homme qui avait suivi le périple d'Israël de loin et qui y avait été associé. Et cet homme va faire alliance avec l'ennemi d'Israël. Littéralement, Hébert, ça signifie enchanteur. Et donc, cette alliance, l'adversaire pensait en bénéficier de la protection d'Hébert. Et Hébert aurait bien donné sa protection. Mais voilà que sa femme, Yaël, elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle se dit, voici l'adversaire d'Israël, le peuple de Dieu. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser le mal aller ainsi. Et donc elle va accueillir Sisera, elle va le protéger, et puis elle va lui enfoncer ce pieu dans la tempe. Alors là, tous les détails nous sont expliqués, hein. Rien n'est épargné. Et on se dit, mais pourquoi cela? Pourquoi? On aurait pu simplement dire, elle le tua là dans la tente secrètement, mais le détail est mis. Eh bien, cela nous parle encore. Le rôle de l'Église prophétiquement, c'est de refuser les fausses alliances avec l'enchanteur, avec le séducteur, et d'écraser la tête du serpent ancien. Souvenez-vous de cette prophétie dans Genèse, faite au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parlait ici, Dieu à ce serpent dans le jardin d'Éden, de ce qui arriverait avec l'Église. L'Église de Jésus-Christ qui doit, par la prière, par le témoignage, écraser la tête du serpent, l'adversaire, le diable. Pas l'endormir doucement, pas le livrer gentiment, prendre le pieu, prendre le marteau, écraser la tête. Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun. C'est l'œuvre de Christ. Et l'Église, comme Yaël, doit se positionner. Mais pour pouvoir le faire, il faut déjà, dans son cœur, refuser les mésalliances, les fausses alliances. Dans son cœur, se positionner comme étant bénéficiaire dans cette promesse, cet héritage, comme l'a dit le pasteur Jacques, qui se trouve en Jésus-Christ. Être au clair dans sa foi. Et à ce moment-là, lorsque je suis clair avec moi-même, dans cette foi, dans cette confiance en Jésus-Christ, je peux, face à l'adversité, face à l'adversaire de nos âmes, placer l'autorité de Christ, sans négociation. Un bon coup de pieu dans la tête, et c'est réglé. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Romains. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bientôt, par la foi et dans l'autorité qu'il nous donne, c'est déjà valable. Et lorsqu'il reviendra, ça sera définitif. C'est Christ lui-même qui détruira les œuvres de l'adversaire. Jésus, a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Elles ont été livrées. Il n'y a plus d'autorité pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont hors de Christ. Mais bien sûr, l'adversaire est là. Jabin, le roi, est là avec ses 900 chars. Il opprime, il exerce une pression. Mais pour ceux qui sont en Christ, l'adversaire va blesser le talon, va faire mal, bien sûr, mais il ne pourra pas vaincre. Il ne pourra pas apporter la destruction, la mort. Il y a Christ
Christ qui l'a dépouillé de toute autorité pour ceux qui sont en lui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, on l'a fait ce matin par la scène, il y a également participé lui-même, donc Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Crainte de la mort. L'adversaire, l'ennemi, c'est 900 chars. Crainte de la mort. C'est la servitude, c'est l'esclavage. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais j'ai plus d'espérance, mais j'ai plus d'avenir. Jésus, lorsqu'on le reçoit, nous délivre de la crainte de la mort, nous donne un avenir merveilleux. Et ainsi, il nous arrache des griffes du menteur pour nous conduire dans la vérité de sa parole. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort en nous et pour nous. Béni soit Jésus. J'aimerais encore terminer en citant 2 versets. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque je reçois le pardon en Jésus-Christ, lorsque je lui demande pardon et que je reçois cette assurance, cette conviction du pardon de mes péchés, alors, pour moi, présentement, les œuvres du diable sont détruites. Il n'y a plus d'accusation. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Soyons des Déborah, soyons des Yaël. Plantons un pieu dans notre vie à l'adversaire de nos âmes. Et disons-lui, non, je ne fais pas de mésalliance. Je ne vais pas pactiser avec l'adversaire. Je vais me positionner en moi-même et décider de marcher avec le Seigneur, de renouveler ma foi à son égard, de repasser ses promesses. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Seigneur Jésus, je veux te remercier de ce que j'ai cru et je crois que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et en cela, je crois que je suis bénéficiaire également de tout ce que Jésus-Christ m'apporte. Le secours, la délivrance, l'espérance, la joie renouvelée, la bonté, la patience, la puissance de ton esprit agissant en moi. Seigneur, je suis au bénéfice de tout cela. Je veux te remercier parce que, quelle que soit l'adversité dans laquelle je peux passer, toi tu ne changes pas. Ta fidélité ne change pas. Quelquefois je ne peux pas comprendre ce qui m'arrive. Quelquefois je peux avoir besoin de frères, de sœurs qui soutiennent ma vie. Et merci pour ces frères et sœurs, pour l'Église que tu as donnée. Mais Seigneur, je sais qu'en tout temps, toi tu ne changes pas. Et qu'un jour tu auras la victoire définitive et qu'aujourd'hui tu m'accordes la victoire de ton pardon, de ta paix renouvelée en moi jour après jour. Merci Seigneur pour cette croix où tu as vaincu l'adversaire de nos âmes. Merci pour ces récits qui nous parlent de cette femme d'exception qui ont su en leur temps apporter cette victoire pour ce peuple d'Israël. Mais Seigneur, aujourd'hui, l'Église peut apporter la victoire de Jésus-Christ dans ce monde qui se perd. Il y a bien sûr un Jabin qui règne sur ce monde, qui a ses 900 chars de fer, qui apporte tout le malheur et la destruction, le désespoir qui vient avec. Mais Seigneur, nous avons cette bonne nouvelle de l'Évangile et tu nous demandes de la partager. Seigneur, qu'il y ait encore ce matin des hommes, des femmes qui décident de se tenir à la brèche. Et merci Seigneur pour tous ceux qui y sont, pour parler de toi. Béni sois-tu Seigneur parce que tu n'as pas changé, tu demeures le même et tu es victorieux au siècle des siècles. Amen. Amen.